Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Appel du Créateur, la chaîne qui explore la sagesse divine, les profondeurs de l'âme humaine et la lumière du Coran. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des vidéos qui nourrissent l'âme et guident le cœur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une sourate souvent récitée, mais dont la puissance spirituelle est méconnue. Une sourate qui, si elle est récitée avec cœur et conscience, peut te rapprocher d'Allah d'une manière que tu ne peux imaginer. Parfois, lorsque le cœur s'alourdit sans raison apparente, lorsque le tumulte du monde devient un bourdonnement constant, il ne faut pas un discours, ni un long silence. Parfois, il suffit d'un souffle, une récitation, une sourate, Al-Ikhlas, 4 versets seulement, mais 4 versets qui traversent l'éternité. Récite-la doucement. Laisse ta voix trembler si elle doit trembler. Récite-la comme on murmure une vérité au fond de soi. Pas comme une récitation mécanique, mais comme une déclaration intime, profonde, vulnérable, une déclaration d'amour à celui qui n'a jamais cessé de t'aimer. Beshit Kul hu lillahu ahad, lillahu las-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 10. Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas, 112, 1, 4. Laisse ces mots glisser lentement sur ta langue. Il ne parle pas seulement de l'unicité d'Allah. Il parle de ton besoin d'unité, d'un cœur éparpillé qui cherche une direction, d'un esprit fatigué de courir après des ombres. Il y a, dans la répétition de cette sourate, une douce médecine. Chaque lettre est une lumière, chaque verset une respiration qui répare. Al-Ikhlas ne prend que quelques secondes à réciter, mais elle contient ce que tout l'univers n'a jamais pu dire en aussi peu de mots. On raconte que le prophète a dit d'elle qu'elle équivaut au tiers du Coran. Pourquoi? Parce qu'elle parle de l'essence même de Dieu. Pas de loi, pas d'histoire, pas de parabole. Juste lui. Allah Ahad, le seul qui voit les larmes que tu caches, le seul qui entend les prières que tu n'oses plus formuler, le seul qui reste quand tout s'effondre. Est-ce que tu l'as déjà ressenti ainsi? Pas comme une sourate que tu lis pour valider ta prière, mais comme un murmure, une caresse sur ton âme. As-tu déjà senti que ces 4 versets sont comme un refuge caché dans le tumulte de ta vie? Il y a des mots qui percent le cœur. Il y en a d'autres qui le guérissent. Al-Ikhlas fait les deux. Et peut-être qu'en la récitant encore, doucement, sincèrement, tu découvriras que ce n'est pas toi qui parles à Allah, mais Allah qui parle à ton cœur, à travers les mots que tu lui rends. Toi qui écoutes ces mots, peut-être que tu portes un cœur fatigué. Fatigué, non pas par le travail ou le manque de sommeil, mais par ce vide que rien ne semble combler. Un vide fait d'éparpillement, de trop de pensées, de souvenirs qui blessent et de peurs qu'on ose nommer. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? D'entrer en prière, et pourtant, ton esprit est ailleurs. De réciter le Coran, sans même entendre le sens. De sourire aux autres, alors que ton âme, elle, pleure en silence. Tu avances dans la vie comme un navire sans ancre, bousculé par les vagues de la routine, des blessures anciennes, des désirs non satisfaits et surtout de l'oubli. Et alors tu te demandes, avec une sincérité presque douloureuse, où est Allah dans tout cela? C'est là qu'Al-Ikhlas vient à toi, non pas comme un livre complexe à étudier, mais comme une voix douce qui te prend la main. Kul hu lillahu ahad. 10. Il est Allah, unique. Ce verset, c'est comme un baume sur une plaie invisible. Il ne te donne pas une explication à tout. Il ne règle pas instantanément tes problèmes. Mais il t'ancre. Il te rappelle que malgré le tumulte, il existe une vérité inébranlable. Allah est un, pas multiple, pas changeant, pas absent. Il est là, stable, constant,
au cœur même de ton éparpillement. L'As-Samad Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Tu sais ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? Cela veut dire que tu n'as pas à porter seul tout ce poids. Tu n'as pas besoin de courir après 1000 solutions. Il suffit d'un retour, un seul. Revenir vers celui qui ne dépend de rien, et dont tout dépend. Les gens te déçoivent, le monde te fatigue, tes pensées te consument. Alors reviens à Al-Ikhlas, reviens au cœur du Tawhid, lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Il n'est pas limité par le temps. Il ne change pas selon tes humeurs. Il ne s'éloigne pas quand tu te sens indigne. C'est toi qui te détournes. Mais lui, il reste. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Il n'y a rien et personne qui puisse lui ressembler. Alors pourquoi chercher ailleurs ce que seul lui peut offrir? Pourquoi laisser ton cœur se perdre? Quand une sourate de 4 versets peut le ramener, répète-la, pas seulement avec la langue, mais avec ton cœur dispersé, ton esprit inquiet, ton âme assoiffée. Dis-la pour te retrouver, parce qu'en réalité, tu ne t'es jamais vraiment perdu. Tu as juste oublié de revenir. Il était seul, cet homme. Peut-être pas extérieurement, mais dans ce creux silencieux que seuls les cœurs sincères connaissent. Il vint vers le prophète, non pas avec une question, ni avec une plainte. Il vint avec un aveu. Il dit « J'aime cette sourate, car elle décrit mon Seigneur. » C'était la sourate Al-Ikhlas. Et le messager d'Allah lui répondit avec des mots que l'on n'oublie jamais. « Ton amour pour elle t'a fait entrer au paradis. » Rapporté par Al-Bukhari. Pas pour une œuvre monumentale, pas pour une action spectaculaire, mais pour un amour profond, sincère, pour une sourate. As-tu déjà songé à cela? À aimer une sourate? À l'aimer au point qu'elle devienne ton souffle dans la solitude, ta lumière dans l'obscurité, ta certitude quand tout vacille? Ce n'est pas un amour intellectuel. Ce n'est pas un amour basé sur la compréhension profonde du tafsir ou des sciences du Coran. C'est un amour simple, direct, brut, pur. Comme l'enfant qui serre fort la main de sa mère sans poser de questions. Comme le cœur qui bat plus fort sans qu'on sache pourquoi. Al-Ikhlas, ce nom lui-même évoque la pureté. Elle est cieux. Elle est pure dans sa structure, pure dans son message, pure dans son effet. Elle ne parle d'aucune créature, d'aucun récit, d'aucune circonstance. Elle parle seulement d'Allah. Et rien d'autre. Qul huwa lillahu ahad. Dit, il est Allah, unique. Unicité absolue, incomparable, inatteignable. Un nom qui nettoie les illusions que nous avons des autres soutiens. L'Allahu l'As-Samad Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Tu comprends ce que cela signifie? Il est celui vers qui tu te tournes. Quand personne d'autre ne comprend, quand les bras humains ne suffisent plus. C'est lui qui reste quand tous partent. Mutawa. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Pas de début, pas de fin. Un être qui existe sans avoir jamais dépendu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Aucun semblable, aucun rival. Et pourtant, combien de fois avons-nous mis d'autres priorités avant lui? Combien de fois avons-nous oublié qu'il est celui qui mérite l'amour le plus sincère, le plus total? Alors, aime cette sourate. Pas comme un devoir, pas comme une récitation mécanique, mais comme on aime une lettre qui vient de loin. Comme on aime une voix qu'on reconnaît dans le silence. Fais d'Al-Ikhlas ta compagne. Récite-la le soir, en chuchotant. Fais la tienne, fais-la résonner dans ton âme. Parce que dans l'amour sincère de cette sourate se cache peut-être ta propre clé vers le paradis. Le prophète Muhammad a dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, elle, la sourate Al-Ikhlas, équivaut au tiers du Coran. » Rapporté par Muslim. Arrête-toi un instant.
Répète doucement cette vérité. Une seule sourate égale un tiers du Coran. Mais comment est-ce possible? Comment ces 4 versets si brefs peuvent-ils contenir un poids aussi immense dans la balance d'Allah? Est-ce une métaphore? Une récompense symbolique? Non, c'est bien plus profond. Le Coran, dans sa globalité, tourne autour de 3 axes. 1. Le tawhid, la connaissance d'Allah, son unicité, ses noms et attributs. 2. Les lois, ce qui est permis, ce qui est interdit, les règles de la vie. 3. Les récits, les histoires des prophètes, des peuples, des leçons du passé. Et la sourate, Al-Ikhlas, elle incarne le premier pilier, celui sans lequel tout le reste s'effondre, celui qui donne sens à notre adoration, à notre existence, à chaque souffle que nous prenons, le tawhid. Qul huwa lillahu ahad. 10. Il est Allah, unique. Chaque lettre ici est un tonnerre spirituel contre toute forme d'association, de doute ou d'ambiguïté. Allah n'est pas un parmi d'autres. Il est le seul. L'unique que l'on adore, l'unique que l'on craint, l'unique vers qui l'on revient. L'Allahu l'as-Samad. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Ce verset te fait traverser les illusions. Les besoins que tu pensais devoir combler à travers les autres, les attentes que tu plaçais dans les choses éphémères, tout s'efface devant As-Samad, celui qui n'a besoin de rien, et de qui tout dépend. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Aucun héritage, aucune origine humaine. Il est au-delà du temps, au-delà des limites de la biologie, au-delà de toute tentative d'imaginer ou de réduire. Il est éternel, parfait, absolu. Barapami, walam yakun, lahu, kufuwa, ahad. Et nul n'est égal à lui. Cette phrase est la clôture d'un joyau divin. Un mur entre le Créateur et la création. Il n'existe rien, ni personne, qui l'égale ou lui ressemble. Tout ce qui est créé est faible, changeant, limité. Mais Allah est au-dessus de tout. Alors maintenant, imagine cela. Chaque fois que tu récites cette sourate, tu touches l'essence même du Coran. Tu affirmes avec tes lèvres et ton cœur le fondement de toute foi, de toute lumière, de toute guidance. Et plus encore, chaque récitation est comme un lien pur, direct et sans bruit entre ton âme et ton Seigneur. Un canal ouvert entre toi et lui, sans intermédiaire, sans confusion. Ce n'est pas simplement un verset que tu récites, c'est une vérité cosmique que tu proclames. Et chaque fois que tu la dis, tu la plantes comme une graine en toi, qui fait germer une foi plus profonde, plus claire, plus vibrante. Une sourate, un tiers du Coran, une lumière sans égale. Il est minuit, tout est noir. Même les lampadaires semblent s'être endormis, fatigués d'éclairer des rues vides. Tu es là, seul, assis sur ton lit, dans ce moment suspendu où le temps n'existe plus vraiment. Tes pensées sont lourdes, ton cœur est fatigué, et l'univers entier semble te tourner le dos. Pas un message, pas un appel, juste le silence. Mais ce n'est pas le silence paisible, c'est celui qui t'écrase, celui qui te fait sentir que tu n'es qu'un point dans un monde trop vaste, une âme oubliée dans un océan d'ombre, et pourtant, tu ouvres les lèvres, faiblement, presque à voix basse. Qul huwa lillahu ahad. Dis, il est Allah unique. C'est comme allumer une flamme dans une pièce noire. Une chaleur naît. Tu recommences. L'Allahu l'as-Samad. Tu ne sais même plus combien de fois tu la répètes. Mais à chaque récitation, le vide se fissure. Le silence devient vivant. Tu ne parles plus dans le vide. Tu es écouté, entendu, consolé. Il n'y a personne autour de toi. Mais lui est là. La sourate Al-Ikhlas devient ton arme contre l'oubli, contre ce monde qui passe sans te voir, contre les souvenirs qui piquent, les blessures qui ne saignent plus mais brûlent toujours. Elle est comme une lumière douce dans une pièce froide. Elle ne crie pas, elle ne te juge pas, elle apaise, elle rappelle.
que tu n'as pas été créé pour ce monde seulement, que celui qui t'a formé connaît la profondeur de tes nuits, que ta douleur ne disparaît pas dans l'air. Elle monte vers le ciel. Chaque kul que tu prononces est un cri de ton âme, une preuve que tu es encore debout, encore relié, encore vivant spirituellement, même si ton corps est las. Et dans ce moment-là, où tout semble flou, sauf tes larmes, tu comprends une vérité simple, mais essentielle. Tu n'as pas besoin que le monde t'écoute. Si Allah t'entend, et il t'entend, il t'a toujours entendu. Même quand tu pensais que ta voix était trop faible, même quand tu croyais que tu n'étais qu'un murmure dans le vent. Il était là. Et il est toujours là. Dans la nuit, dans le vide, dans le silence. La sourate Al-Ikhlas devient ton refuge, ta lampe, ta preuve vivante que l'amour d'Allah n'a jamais besoin d'être bruyant pour être réel. 3 fois. Ce chiffre, si simple, si discret. Mais entre les mains du prophète, il devient un pont vers l'éternité. Chaque nuit, avant de fermer les yeux, le messager d'Allah rassemblait ses paumes, soufflait doucement, et récitait Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. 3 fois chacune. Puis il passait ses mains sur son corps, comme pour se couvrir d'un voile céleste, une armure faite de lumière, tissée de versets, plus solide que l'acier, plus douce que la soie. 3 fois. Et toi? As-tu déjà pris ce temps sacré, ce rituel oublié, ce geste prophétique si intime, pour te confier à Allah avant le sommeil? Tu vois, ce n'est pas juste une récitation, c'est une immersion, un bain spirituel avant de plonger dans la nuit, un acte d'amour entre la créature et le Créateur. Quand tu récites Al-Ikhlas une fois, tu affirmes « Mon cœur ne se prosterne que devant l'unique ». Quand tu la récites 2 fois, tu répètes « Je cherche refuge en toi », encore et encore. Et à la 3e fois, tu t'abandonnes. Ya Allah, je te confie mon âme. 3 fois. Ce n'est pas une formule magique. C'est un engagement, un témoignage d'amour, d'espoir, de foi. 3 gouttes d'eau pure versées dans le désert de l'oubli pour arroser les graines de la certitude. Car la nuit, c'est dangereuse. Elle cache les doutes, elle nourrit les regrets. Elle expose nos faiblesses, mais celui qui s'endort sous la protection d'Al-Ikhlas ne dort pas seul. Il dort sous l'aile du tout miséricordieux. Le prophète a dit que cette sourate vaut le tiers du Coran. Et toi, tu la récites 3 fois, 3 parts, un tout, un acte symbolique, mais puissant. Un mot doux adressé à Allah, répété 3 fois, comme un enfant appelant son père avec insistance, jusqu'à être porté dans les bras de la sécurité. Et ce n'est pas tout. Chaque répétition est comme frapper à la porte du paradis. Et une voix douce te répond « Entre, ô serviteur aimant. Tu as reconnu l'unique. Tu lui as fait confiance. Tu es des nôtres. Alors, la prochaine fois que tu t'allonges, les yeux fatigués, le cœur agité, ne dors pas les poings vides, remplis-les de lumière, souffle doucement, récite 3 fois, et laisse le paradis t'appeler. Imagine une dernière nuit, pas annoncée, pas prévue. Une nuit comme les autres, sans avertissement. Tu t'es couché, fatigué, le cœur un peu chargé, les pensées éparpillées, et, comme un geste d'habitude, tu récites doucement. Qul huwa lillahu ahad. Tu ne sais pas que ce sera ton dernier souffle, mais Allah, lui, le sait. Tu murmures encore Lillahu l-samadu, et ton âme s'élève, libérée de ce monde, portée par la parole de son unicité. Quelle mort plus noble que celle où ta langue se ferme sur le nom d'Allah, et ton cœur s'endort avec sa grandeur comme dernier souvenir. Le prophète nous a dit, celui dont la dernière parole est « La ilaha illa Allah » entrera au paradis. Musnad Ahmad. Et si, par miséricorde, ta dernière parole était « Qul huwallahu ahad » ne serait-ce pas une preuve d'amour ultime? Un sceau de fidélité à ton Créateur? Une clé céleste glissée dans ta bouche au moment du départ? Tant de gens partent en murmurant des plaintes, des regrets, des noms de ce monde. Et toi, tu partirais en proclamant que ton Seigneur est unique, parfait,
incomparable. Quelle noblesse, quelle fin bénie. Rien n'est anodin. Chaque verset récité en conscience grave une lumière dans ton destin. Et celle-ci, celle qui proclame l'absolue pureté d'Allah, celle qui renverse l'idolâtrie, qui purifie les cœurs, peut devenir le voile de soie qui entoure ton âme lorsqu'elle sera rappelée à son origine. Alors ne la dis pas machinalement. Dis-la avec crainte, avec amour, avec l'intensité de quelqu'un qui sait que ce cul pourrait bien être son dernier mot. Et si c'était ce soir? Et si, après avoir répété 3 fois cette sourate, tu étais invité dans un sommeil sans retour? Mais escorté par les anges, le visage éclairé par la lumière du tawhid, la langue encore tiède de cette récitation bénie, ce ne serait pas une fin. Ce serait un commencement. Celui d'une éternité auprès de celui que tu as tant aimé répéter. Allah est unique. Il y a dans la vie des habitudes qui changent ton corps. Et il y en a d'autres qui transforment ton âme. La sourate Al-Ikhlas est l'une de ces clés précieuses. Une porte discrète qui mène vers une élévation silencieuse. Pas spectaculaire, mais profonde. Invisible aux yeux du monde, mais clairement ressentie par ton cœur. Kul hu lillahu ahad. Ces mots sont plus qu'un rappel. Ce sont des ailes. Elles te portent au-dessus de ce que les gens pensent de toi, au-dessus de tes manques, au-dessus de tout ce qui t'alourdit. Elle t'apprend l'indépendance intérieure. Tu n'as besoin que d'Allah. Pas de validation, pas d'éloge, pas de présence humaine constante. Lui suffit. L'El-Hulos Samad, il est le soutien absolu. Celui vers qui tu te tournes quand tout se brise, quand plus personne ne comprend, quand même toi, tu ne sais plus mettre de mots sur ce que tu ressens. Et dans ce refuge intime, tu te purifies. Tu abandonnes les attentes qui blessent, les attachements qui t'enchaînent, les illusions d'un bonheur éphémère. Car Al-Ikhlas, ce n'est pas seulement une sourate que l'on récite, c'est une sourate que l'on vit. Elle ne t'appelle pas seulement à prononcer l'unicité de ton Seigneur, elle t'invite à faire de cette unicité le centre de ton existence. Commence chaque matin par elle, comme on pose une intention. Aujourd'hui, je marche avec Allah dans le cœur. Récite-la avec lenteur, comme un serment que tu passes avec le ciel. Termine chaque nuit par elle. Comme on ferme une porte, comme on remet son cœur à Allah, propre, lavé des fardeaux accumulés. Et entre les deux, vise-la. Dans tes regards, dans tes choix, dans ta patience, face à l'injustice, dans ton détachement de ce qui ne t'élève pas. Elle est une clef, mais tu dois être prêt à ouvrir. Ce n'est pas une formule magique, c'est un mode de vie. Un amour profond pour un Dieu unique, une fidélité au milieu d'un monde rempli de distractions. Alors pose cette sourate comme une graine dans ton quotidien, arrose-la de sincérité, et regarde ton âme s'élever, doucement, vers celui qui n'a pas besoin de toi, mais qui t'aime assez pour t'avoir donné ce secret. Il existe des paroles qui laissent une trace, et d'autres qui ouvrent des chemins. La sourate Al-Ikhlas ne s'impose pas. Elle s'infiltre, doucement, silencieusement, comme la lumière de l'aube qui ne demande la permission de personne. Elle est claire, et c'est tout ce dont tu avais besoin. Tu n'as pas besoin d'en dire plus. Tu n'as pas besoin de grandes supplications, de longues heures de méditation, ou de savoir 1000 choses. Parfois, il te suffit de la réciter. Juste cela. Kul hu lillahu ahad. Et en ces quelques mots, tu retrouves ton centre. Tu retires les poids inutiles. Tu laisses le monde s'agiter. Et tu choisis la paix. L'El-Hulos Samad, ton cœur l'a toujours su. Celui que tu cherches n'est pas dans ce que tu poursuis. Il est dans celui qui ne change pas. Celui qui ne déçoit pas. Celui qui est toujours là, quand plus rien d'autre ne tient. Cette sourate est un baume, un feu sacré que ni la nuit ni les épreuves ne peuvent éteindre. Une lumière que même la solitude ne parvient pas à ternir. Quand ton âme a faim, récite-la. Quand les doutes grondent, récite-la. Quand tu veux aimer Allah sincèrement, récite-la. Et alors,
même sans larmes, même sans cris, même sans mots compliqués, ton cœur parlera enfin la langue du ciel. Tu avanceras dans ta vie, pas seul, mais avec ce flambeau dans la main, discret, mais éternel. Et chaque pas que tu feras avec elle te rapprochera d'une promesse que rien ne peut briser. L'amour d'Allah pour ses serviteurs sincères. Abonnez-vous à Appel du Créateur et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Car un simple verset, récité avec le cœur, peut changer une vie entière. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.